Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir la 19e histoire d'Envolée Comté, Elio et les diamants des temps passés. C'est une histoire en 7 épisodes qui vous fera voyager dans le Jura, à l'est de la France, à la rencontre de ses paysages, de son patrimoine, de ses musées et surtout à la recherche de ses trésors. De vrais trésors qui brillent et scintillent et que Jura Musée met en valeur. Dans ce premier épisode, retrouvez Elio à la maison du parc de l'Ajoux, située dans le Haut-Jura. Là-bas, vous pourrez découvrir avec lui l'histoire de cette région, les métiers d'antan, la vie des populations et le travail du bois. Comme par exemple la fabrication de layettes, ces petits coffres dans lesquels on rangeait ses secrets. Et si les diamants vous intéressent, découvrez le musée des lapidaires, situé à 5 km de la maison du parc de l'Ajoux. Partez à la découverte des trésors de cette région aux côtés d'Elio et retrouvez toutes les informations sur juramusée.fr. Bonne écoute! Six trésors scintillent au fond d'une petite boîte. Chacun est un petit morceau du chemin. Ils te mèneront jusqu'à la prisonnière des temps passés, perdus et oubliés. Le bus s'arrête devant un grand bâtiment en pierre. Elio lève la tête de son livre. À côté de lui, son ami Nala trépigne d'impatience. « Les enfants, nous sommes arrivés !» annonce Fred, le maître de la classe. Les élèves descendent du bus. Cela fait plusieurs semaines qu'ils préparent cette sortie scolaire. Devant eux se dresse un grand bâtiment en pierre. C'est la maison du parc de l'Ajoux. Derrière la bâtisse, des champs verdoyants s'étendent jusqu'à une forêt de sapins. Un beau soleil printanier ricoche sur les montagnes. Elio sent l'odeur de la résine qui flotte dans l'air. Une grande femme brune aux cheveux courts les attend devant le bâtiment. Bonjour et bienvenue à la maison du parc de l'Ajoux. Je m'appelle Chloé et je suis la guide de la maison. Suivez-moi si vous voulez bien. Sourit Chloé. Elio range son livre dans son sac. Nala trottine déjà devant, à côté de la guide. Alors qu'il s'apprête à rentrer dans le bâtiment, son regard est attiré par une sorte de petite cabane au toit pentu. Il se rapproche de la guide. « Qu'est-ce que c'est la petite maisonnette en bois dehors ?» demande-t-il. Ça, c'est un grenier fort. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'était un endroit très important pour les gens qui habitaient ici, dans le Haut-Jura. C'est là qu'ils rangeaient tout ce qu'ils avaient de plus précieux. Il n'était pas rare qu'en hiver, les maisons prennent feu. Et ces petites maisonnettes ne craignaient rien, car elles n'étaient pas collées aux habitations principales, comme le sont les granges. Sans les clés, il est impossible de rentrer à l'intérieur, car il y a une double cloison avec une double porte. Ajoute Chloé en faisant teinter 2 grosses clés attachées à sa ceinture avec un petit mousqueton. Est-ce qu'on peut le visiter, le grenier fort ? demande Nala intriguée. Non, pas pour l'instant. Nous ne l'avons pas aménagé pour les visites et il y a un sacré bazar dedans. Ça fait des années que personne n'y a mis les pieds. Elio est curieux. Il aimerait en savoir plus sur cette petite maison et sur ses secrets. Mais déjà la visite commence et Chloé montre aux enfants de drôles d'outils. Ça, ce sont les outils qu'utilisaient les lapidaires pour sculpter les pierres précieuses pendant l'hiver. Lorsque la terre était en sommeil, beaucoup de paysans travaillaient les pierres précieuses pour s'occuper ou pour gagner un peu d'argent. Et ils devenaient lapidaires pendant quelques mois. Elio regarde les outils étalés devant lui. Pendant un court instant, il s'imagine au coin du feu à polir des diamants alors que la neige tombe à gros flocons dehors. Soudain, une voix chuchote à son oreille. « Prisonnière des temps passés, perdue, oubliée. » Elio sursaute et se tourne vers Nala. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Nala le regarde en haussant les sourcils. « Rien. Je n'ai rien dit. Tu as entendu quelque chose ? J'ai eu l'impression que quelqu'un chuchotait à mon oreille, mais j'ai dû rêver. » Les enfants suivent Chloé qui leur parle des différentes espèces d'arbres que l'on peut trouver dans le parc de l'Ajoux. Mais l'esprit d'Elio est ailleurs.
Il a comme l'impression que quelqu'un le suit et l'observe. Qu'est-ce que t'as, Elio? T'arrêtes pas de te retourner. Remarque Nala. Elio secoue la tête et essaye de se concentrer sur ce que dit la guide. Et c'est avec le sapin que l'on fabriquait toutes sortes d'objets, comme ce petit meuble avec plein de tiroirs par exemple. On appelle cela une layette. Explique Chloé en montrant une petite commode avec des tiroirs de différentes tailles. Prisonnière des temps passés, perdue, oubliée. Elio plaque ses mains sur ses oreilles. Il regarde partout autour de lui. C'était la même voix, un peu sifflante. Et pourtant, à part Chloé, personne ne parle. Ses yeux se posent sur les clés accrochées à la ceinture de la guide. Le grenier fort! Murmure-t-il. Il a comme un étrange pressentiment. La voix vient du grenier fort, il en est certain. Et pourtant, personne à part lui ne semble l'avoir entendu. Il se glisse entre ses camarades de classe pour se rapprocher de Chloé. Nala le suit, l'air intriguée. Elle connaît bien son ami et elle voit qu'il a une idée derrière la tête. Elio lève le doigt. Oui, je t'écoute. Sourit Chloé. Est-ce que c'est un grand tétra que l'on voit par la fenêtre là-bas? Demande Elio en pointant un oiseau imaginaire dans le champ derrière la vitre. Chloé ouvre des yeux ronds. Un grand tétra? Chloé se précipite près de la fenêtre. Tous les enfants de la classe la suivent en se bousculant un peu. Il est où l'oiseau? Mais on voit rien! Attends, pousse-toi un peu! Tu es sûr que tu as vu un grand tétra? Parce que c'est un oiseau très rare. Il en reste à peine 300 dans la région. Demande Chloé à Elio. Je me suis peut-être trompée. C'était sans doute un corbeau. Bafouille Elio. Ah, ça arrive. Sourit Chloé. Suivez-moi. Nous allons poursuivre la visite dans la salle de projection. Les enfants se pressent en direction d'une grande porte au fond de la pièce. Elio s'attarde un petit moment dans la salle d'exposition en faisant mine de regarder les objets anciens exposés autour de lui. Soudain, quelqu'un lui tapote l'épaule. Tu vas m'expliquer ce que tu fabriques? Chuchote Nala. Je t'ai vu décrocher les clés de la ceinture de la guide quand elle regardait dehors. Elles sont dans ta poche. Elio plonge ses yeux dans ceux de son ami. Tu me fais confiance? Nala hoche la tête. Oui, mais explique-moi quand même. J'ai l'impression que quelque chose, ou plutôt quelqu'un m'appelle. Ça vient du grenier fort. Il faut que j'aille voir. Nala ne semble pas étonnée. Elio a toujours des idées un peu farfelues. Mais la plupart du temps, son instinct ne le trompe pas. Alors on y va. Vite, avant que quelqu'un ne s'aperçoive que l'on n'est pas dans la salle de projection avec le reste de la classe. Lance-t-elle en entraînant Elio dehors. Les deux amis sortent du bâtiment et courent jusqu'à la petite cabane. Elio sort les clés de sa poche. C'est drôle. C'est une très grosse serrure pour une toute petite porte. S'étonne-t-il en glissant la clé dans la serrure. Derrière la première porte de bois, il y a une seconde porte avec une serrure encore plus grosse. Elio l'ouvre. Aussitôt, une odeur d'épices, de grains de blé et de viande fumée les surprend. C'est ici que l'on devait garder les provisions. Devine Nala. Elio avance dans la petite maisonnette. Il fait sombre, mais il arrive quand même à distinguer une grosse malle, des étagères. Son pied bute contre un petit objet. Il s'accroupit et tâtonne le sol poussiéreux. Là, il y a un anneau. Il doit y avoir une trappe. Attends, je vais t'aider. Les deux enfants tirent de toute leur force sur l'anneau. La trappe se soulève et un nuage de poussière s'envole. Regarde, des escaliers. Sous les yeux d'Elio et de Nala, quelques marches de pierre s'enfoncent dans le sol. Elio avale sa salive. Il n'est pas très rassuré. Pendant quelques secondes, il hésite à faire demi-tour et à sortir du grenier fort pour rejoindre sa classe. Mais la voix revient à son oreille. Elle paraît si proche. Prisonnière des temps passés, perdue et oubliée. Elio regarde Nala. Elle a déjà commencé à descendre les marches. On dirait une cave. Elio rejoint son ami. Le plafond est à peine assez haut pour qu'il puisse se tenir debout. Quelque chose grise sous ses pieds, et une fine poussière blanche recouvre sa chaussure. Qu'est-ce que c'est?
Du sable? Non, j'ai plutôt l'impression que c'est de la farine. Mais à part ça, je ne vois rien de bien intéressant. Soudain, un reflet doré tout au fond de la cave attire le regard d'Elio. Il se penche et pose sa main sur ce qui semble être un tout petit coffre en bois clair. Sans réfléchir, il le prend entre ses mains. « Viens, sortons d'ici !» souffle-t-il à Nala. Tous les deux remontent les marches et passent les 2 lourdes portes du grenier fort. La lumière du jour les éblouit. Elio regarde l'objet qu'il tient dans ses mains avec curiosité. C'est une petite boîte avec 6 minuscules tiroirs. On dirait le même objet que celui qu'on a vu dans la salle d'exposition, mais en tout petit. Comment ça s'appelait déjà? Une layette. Oui, c'est ça. Et regarde, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de gravé dessus. Remarque Nala. Elio passe sa main sur le dessus de la layette pour en retirer la poussière. Nala se penche pour lire l'inscription. Prisonnière des temps, passés, perdus, oubliés. La coupe Elio sans même jeter un coup d'œil à la phrase. Mais comment t'as deviné? C'est cette phrase que j'ai entendue à mon oreille. Est-ce que tu connais la suite? Quelle suite? Regarde, la phrase ne s'arrête pas là. Seuls ces 6 trésors essaimés dans les âges pourront me délivrer. Déchiffre Nala. Prisonnière des temps passés, perdus, oubliés, seuls ces 6 trésors essaimés dans les âges pourront me délivrer. Récite Elio. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Aucune idée. Mais on en saurait un petit peu plus si on ouvrait les tiroirs. Elio hoche la tête et fait doucement glisser le premier tiroir. Un éclair bleu les éblouit. Waouh, on dirait un saphir! Ou du moins une pierre précieuse. Oh, elle est bleue comme le ciel! Les 2 enfants admirent la petite pierre ronde de la taille d'une cerise qui brille sous le soleil. Puis, Elio tire le 2e tiroir. Cette fois-ci, c'est une émeraude, verte comme les prairies. Dans chaque tiroir, il y a une pierre précieuse. Rubis, diamants, saphirs, toutes scintillent comme des étoiles dans la main d'Elio. Oh, c'est un vrai trésor! Oui, comme dans le message, les 6 trésors. Maintenant que les tiroirs sont vides, Elio les regarde avec attention. Nala, on dirait qu'il y a quelque chose de gravé au fond de chaque tiroir. Mais oui, tu as raison. Ce sont 2 lettres à chaque fois. Peut-être qu'elles pourront nous donner un indice sur ce que nous devons faire avec ces diamants. Elio regarde son ami. Ses yeux brillent comme les pierres précieuses. Pas de doute, ils se sont embarqués dans une drôle d'aventure. Mais Elio est bien déterminé à la mener jusqu'au bout et à délivrer cette mystérieuse prisonnière des temps passés. Elio et Nala ont trouvé un véritable trésor dans le grenier fort de la maison du parc de la Joux. 6 pierres précieuses et un mystérieux message. Dans les tiroirs de la layette, des lettres sont inscrites. Je vais te les donner et peut-être réussiras-tu à trouver un indice. Ouvre grand tes oreilles. L-A-C-D-E-C-H-A-L-A-I-N. Alors, est-ce que tu as deviné de quoi il s'agit? Si c'est le cas, écris vite ta réponse en commentaire pour aider Elio et Nala. À bientôt pour la suite de l'aventure. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!